deuxième partie concerne l'exercice 3 et 4. Donc, on veut calculer la moyenne des étudiants. Ok? On a un tableau de décimales et on veut calculer la moyenne des étudiants. Donc, c'est facile. D'ordinaire, comment on doit procéder? On doit faire une boucle sur... euh, alors, je peux ajouter calculer la moyenne des notes valides. Simplement les notes valides. Ça veut dire quoi? Les notes comprises entre 0 et 20. Pour qu'on puisse et 20. Pour qu'on puisse ajouter une condition. Ok. Donc, je vais simplement calculer seulement les notes valides. La moyenne des notes valides enregistrées dans un tableau. Donc, j'aurai comme paramètre d'entrée le tableau, sa taille, le int n, combien est-il d'éléments, et je boucle sur le tableau. Ok. Donc, comment je vais faire? Donc, calculer moyenne. Donc, les notes, le nombre de notes, le nombre de notes, ok. Le i, la somme des notes, la moyenne, j'initialise la somme par 0. Alors ici, la somme reçoit 100 plus note de i. À chaque fois, je calcule la somme. Mais j'ai ajouté que la note doit être valide pour que je puisse calculer. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ainsi ici. Ainsi. Si la note est valide, ça veut dire si note de i elle est valide, ça veut dire qu'elle est compris entre 0 et 20. Ça veut dire supérieur ou égal à 0 et note de i inférieur ou égal à 20. Je peux calculer la somme. Et si fait ainsi, بعمل الخرائط الطبيعية ما يقنعوش. et si c'est un fin pour. Ok. Et en fin de compte, alors sans oublier d'incrémenter un compteur. Je dois faire un compteur, somme égale à 0, virgule, compteur égale à 0 pour compter le nombre d'éléments qui ont été valides. Je comptabilise pas tout le monde. Donc, je vais copier-coller ça, virgule, c'est le compteur, c'est un P. Et à chaque fois qu'il y a une note valide, je dois la comptabiliser. Donc, compteur plus plus, fin ci. Et à la fin, le nombre calculé, la moyenne des notes des étudiants. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme, ok? La somme des notes valides, ok? Mais je divise pas par le nombre total des éléments, mais plutôt sur le compteur. Ça veut dire combien y a-t-il d'éléments valides. Ici, divisé par le CMP. Et je retourne la moyenne. Donc c'est ça l'exercice. Ok. Mais s'il ne demande pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser la moyenne, c'est la somme sur le n. Et je retourne la moyenne. Ok. Alors, la deuxième question, ça c'est la première question. La deuxième question est qui permet de calculer le maximum des notes des étudiants enregistrées dans un tableau. Ça veut dire que j'ai plusieurs notes, ok, et je veux calculer c'est qui le max. Donc c'est facile. Donc l'exercice 4, je vais pas le nommer le T, mais plutôt notes, ok. Int n, le n c'est le nombre d'éléments, ok, et je calcule le max. Donc le max, dans un premier temps, je vais supposer que c'est notes de 0. C'est la première note. Ok. Je vais calculer de 1, je vais boucler de 1 jusqu'à n. Pourquoi de 1? Parce que déjà le max, elle a déjà pris la valeur notes de 0. Donc la case 0 a été déjà traitée. Donc je ne vais pas la retraiter. Donc de 1 à n, si le t de i est supérieur au max, alors que le max devient t de i. Je vais faire un fin si, un fin pour, et je retourne le max. Donc vraiment c'est ça, le calcul de max des éléments dans un tableau. Euh,